L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et bienvenue dans l'édition du soir, il est 18h en ce lundi 7 novembre. On jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation avec ce bouchon sur l'autoroute A1 à vous signaler entre Fâche-Tuménil et Lesquin en direction de Paris. Ça coince également sur la RN 41 avec les premiers ralentissements ressentis dès Aubourdin en direction de Wavrin et de Labassé. Attention à cet accident à hauteur du centre commercial Anglo sur la 25 en direction de Dunkerque qui occasionne lui aussi des ralentissements. Et puis la rocade de Villeneuve-d'Ascq est saturée entre la courbe de Babylone et la sortie centre commercial de V2 en direction des 4 cantons. Du côté du ciel, ça va rester extrêmement couvert dans les prochaines heures avec même la pluie qui est annoncée près de chez nous. Couvrez-vous chaudement. Les températures demain ne dépasseront pas les 7 degrés dans la métropole lilloise. Température à peu près similaire à celle d'aujourd'hui avec un temps un peu plus humide pour ce mardi. Le portrait du jour pour débuter ces informations, c'est celui d'Ignace Cardinal. Ce retraité de 67 ans se présente très souvent comme un bac-3. En 2012, son fils François est mortellement fauché par une voiture alors qu'il est à vélo. Son corps fait un bond de 27 mètres. Il avait 39 ans et était père de famille. Au volant, une conductrice d'une quarantaine d'années. Des analyses révéleront qu'elle avait consommé alcool et cannabis. Sa tragique expérience, Ignace Cardinal a choisi d'en faire part auprès des plus jeunes. C'était le cas encore ce matin au lycée Saint-François d'Assise à Roubaix. Ici, pas de discours moralisateur ou culpabilisant, juste un focus sur la prise d'alcool ou de stupéfiants qui peut virer au drame et détruire toute une famille. Je vous propose d'écouter ce papa qui a déjà sensibilisé plus de 10 000 élèves en seulement 3 ans dans toute la région des Hauts-de-France. Il s'est confié à Louis Caillé. Je ne demande pas aux élèves de s'apitoyer sur notre sort, ni de verser des larmes sur notre condition, bien que quelque part, c'est pas leur problème. Le drame, c'est notre problème. Il faut que ça n'arrive pas chez eux. Il faut que quelque part, pour eux, je leur dis, vous savez, il faut croire en vous-même, il faut croire en votre étoile. La vie sera belle, à condition de ne pas utiliser ce petit joint qui peut vous gâcher la vie, l'espace d'une soirée, votre vie, ou nuire gravement à la vie des autres. C'est une bonne leçon de vie et puis il faut continuer comme ça. Enfin, c'est très intéressant et puis ça peut faire parfois changer le comportement de certains jeunes à ne pas faire de bêtises. Ça peut aussi nous permettre de transmettre ce message justement et de justement dire aux autres de ne pas faire tout ça. Parce que ça peut coûter à la vie d'autres personnes. Samedi matin, un rassemblement de soutien était organisé sur le parvis de la mairie de Violaine, un village de 3500 habitants situé près de Béthune. Un soutien de la part des habitants et de quelques élus locaux. Au maire, directement, le maire qui a débuté une grève de la faim vendredi, en cause la construction d'un supermarché. Pour la petite histoire, après l'incendie du magasin Champion en 2008, la mairie avait lancé un appel d'offres remporté par Leclerc. Sauf que depuis, le chantier a été stoppé net en raison de procédures judiciaires successives dénonçant le permis de construire. Et les tribunaux ont, pour l'heure en tout cas, été toujours favorables au maire. Aujourd'hui, c'est une SCI, une société civile immobilière propriétaire d'une maison voisine du chantier qui se plaint de nuisances que pourrait engendrer le supermarché. Un nouveau coup dur pour Jean-François Castel qui estime que la construction de ce supermarché est une nécessité dans cette commune à la population vieillissante. Les explications au micro de Louis Caillé. C'est monnaie courante dans le système, il paraît, de bloquer des dossiers de la sorte. Hein. Et donc j'ai eu un monsieur au ministère de l'économie qui me disait oui, on sait que ça se passe comme ça. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites pour que ça change ? Voilà quoi. Donc moi, j'en ai ras-le-bol d'encombrer des tribunaux avec des procéduriers qui bloquent vraiment des emplois. Et en plus, ça coûte cher à l'État, ça coûte cher à tout le monde, ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher à tout le système. Et ça, c'est pas tolérable, quoi. Voilà. La trêve hivernale a commencé mardi dernier, le 1er novembre, ce qui veut dire que jusqu'au 31 mars, aucune expulsion n'est autorisée avec le concours de la force publique.
Un moment de répit pour les locataires endettés. Cela dit, la Fondation Abbé Pierre incite vivement ces locataires à poursuivre leur démarche pour trouver une issue à ces situations d'endettement, y compris pendant cette période hivernale. Pour les accompagner, la Fondation Abbé Pierre travaille avec un réseau associatif. Elle rappelle qu'en un an, le nombre de ménages expulsés a augmenté de 24% au niveau national. Dans le département du Nord, la hausse est de 10%, soit plus de 6300 expulsions recensées en 2015. Mettre à profit la trêve hivernale pour trouver des solutions sereinement. C'est donc le conseil de la responsable de la Fondation Abbé Pierre dans notre région. Il y a souvent la possibilité, avec les dispositifs que mettent en place les associations, les conseils généraux, les départements, voire les CCAS, le moyen de trouver des solutions pour une petite dette de loyer. Et plus cette dette augmente, plus évidemment c'est difficile de pouvoir la résorber. Mais même dans les situations qui sont déjà avancées, c'est très important pour les ménages de se faire aider, conseiller et accompagner, et de participer aussi aux audiences qui se mettent en place au tribunal pour expliquer la situation et trouver le plus souvent des étalements pour pouvoir rembourser la dette, parfois jusqu'à 36 mois de délai pour pouvoir rembourser. Les étudiants en colère dans la métropole lilloise, le syndicat Sud Solidaire est en grève et interpelle le président du conseil régional. En effet, Xavier Bertrand avait fait le choix dès son arrivée à la région de supprimer la bourse Blériot à destination des étudiants Erasmus, ceux qui partent étudier à l'étranger. Elle devait être remplacée par une formule nouvelle appelée Mermoz, sauf que la plateforme internet qui devait permettre de déposer un dossier n'est toujours pas active et un grand nombre d'étudiants se retrouveraient sans rien, selon le syndicat. Aurélien Lecoq, étudiant militant, parle d'une situation alarmante. Nous l'avons joint par téléphone. Un étudiant en Espagne qui nous dit, du coup, devant cette situation, plus trop le choix, diminution drastique de toutes les dépenses autres que vitales. On essaye de se faire inviter en loose day, on fraude le métro qui est ultra cher, on vole même parfois, on se contente chaque mois de moins en moins en se disant que ça ira mieux demain, vu qu'on a plein de bourses qui devront théoriquement arriver. On a des étudiants qui nous racontent que leurs parents vont devoir peut-être contracter des prêts alors qu'ils sont déjà endettés pour pouvoir assumer le reste de leur année, et ce, alors qu'on n'est jamais que le 7 novembre. On est globalement sur le début de l'année. Et puis allez, on termine ce flash avec ce chiffre. 157 000 visiteurs sont venus découvrir l'exposition ZEP au Palais des Beaux-Arts de Lille, la 3e édition d'Open Museum entre le 18 mars et le 31 octobre. Et parmi eux, 54% ont franchi pour la première fois la porte du Palais des Beaux-Arts. Fin de ce flash, tout de suite les prévisions météo.